Sud-Est 2025. Un monument historique, le Mont-Saint-Michel, qui vous est proposé pour vivre l'épilogue des championnats de France triplette, mais deux monuments classés. L'autre est à ma droite. Jean-Luc Robert nous accompagne pour vivre cette grande finale des championnats de France triplette du côté de Pontorso. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Max, bonjour à toutes et à tous. Toujours plus. Toujours plus. Ils étaient près de 400 sur la ligne de départ, dont vous d'ailleurs. 400 joueurs à vouloir briguer ce maillot tricolore de champion de France. Il n'en reste plus que 6 désormais pour cette âpre bataille. C'est une drôle de pression, j'imagine, ce paletot que vous avez déjà revêtu dans votre carrière. Oui, c'est vrai qu'une finale de championnat de France, c'est jamais une partie comme une autre. Alors là, c'est un petit peu au niveau, attention, de l'expérience, hein, parce qu'au niveau du niveau de jeu, justement, ça, c'est l'avenir qui le dira. Mais là, c'est au niveau de l'expérience, c'est un peu David contre Goliath. Le chef de file, en plus de cette pétanque landaise, il est du côté maintenant des Varois, les gants d'Oer. Oui, palois de naissance. Et pour vivre cette grande finale avec nous, un autre homme d'expérience, lui aussi, Laurent Cosse, le gardois, qui nous fait l'amitié d'être avec nous. Bonjour Laurent, au plus près des acteurs. C'est vrai qu'il y a un paletot de favoris là, qui est quand même porté par les Varois en amont de cette grande finale. Oui, bonjour Maxime et bonjour Jean-Luc. Effectivement, il y a le paletot des favoris qui est sur les épaules des Varois. Si on regarde les titres accumulés par ces trois garçons, c'est extraordinaire. Mais il va falloir qu'ils se méfient de cette équipe des Landes qui a fait forte impression, notamment face aux Alpes de Haute-Provence en demi-finale. Ils ne lâchent rien, hein, donc il va falloir vraiment jouer au top de leur niveau, à mon avis, pour pouvoir surclasser ces garçons-là. Même si, sur le papier, effectivement, ils ont l'étiquette de favoris. Et Laurent Matraglia lance cette grande finale pour la boule fleurie crauroise, pour succéder au Gers, titré en 2024. Il y aura un petit quiz pour vous, messieurs, durant cette finale, d'ailleurs, qui concerne le palmarès et de ces championnats de France triplettes et de la pétanque de manière générale. 79e finale, donc. Evelyne Chapillon qui fait faire un striptease au pointeur de cette équipe des Landes, Elie Benmergui, qui nous a régalé de ses bons mots à l'occasion d'une demi-finale que vous avez peut-être suivie sur notre antenne face aux Alpes de Haute-Provence, dominé 13-1 par cet attelage landais. Elie Benmergui, le doyen des finalistes bâillonnais de naissance. Ça manque un poil de hauteur, celle-ci. Pas facile. Il a failli la toper, là. Tu peux tirer, là. Allez, petit. Alors attention, essayez de prendre un bon départ déjà pour les joueurs des Landes. Le tireur de cette équipe landaise déjà dans le cercle. Bien tiré. Dawson Brun qui a été très solide sur toutes ces parties. C'est la 9e et dernière rencontre pour ces équipes. C'est le truc qui est long. C'est le truc qui est long. C'est pas le short. Bien joué. Ah, bien joué. Ouais, mon champion. Tranquille. Laurent Matraglia qui a repris ce point. L'homme de, on va dire, pour les Varois de la demi-finale, hein, parce que il a eu des patates chaudes et il les a bien gérées. Tiens. Alors, un petit joker. Exactement. Pour Dawson Brun. Pour relancer cette finale, il n'avait pas aimé le premier clap.
les Landes et compte tenu du talent de certains de ses ressortissants historiques, et ça peut représenter une surprise, mais les Landes n'ont jamais été titrés. Ce comité départemental en triplette dans l'histoire, ça pourrait donc être une première aujourd'hui. Et Jean-Luc, sur le scénario de cette finale, on évoque le petit différentiel en termes de palmarès et d'expérience assez haut niveau, le petit, même le gros différentiel, on va pas se le cacher. Qu'est-ce qui peut leur permettre, non pas de se libérer, parce que leur état d'esprit était assez clair jusque-là, dans la confiance qui est la leur, mais qu'est-ce qui peut leur permettre de complètement prendre la mesure de cette finale? Un départ chaotique des Varois, par exemple. Et puis, eux, justement, il faudrait qu'ils prennent un bon départ, qu'ils fassent un petit peu la course en tête. Mais là, Laurent Matraglia, il a décidé autrement. Voilà, il faudrait que Laurent il s'égare un peu, que les gars bricolent un peu les premières amènes. Et à ce moment-là, après, quand on part un peu devant au score, bon, ça permet de gérer un tout petit peu mieux la pression, justement. Et s'y mettre avec à la taper avant. Hein. On a évoqué la demi-finale rapidement remportée par cette formation landaise, 13-1. Ça a été tout l'inverse pour cette formation de l'Accro. Les Varois qui ont dominé une équipe du Rhône très très solide, très homogène, 13-11, une partie de quasiment 2 heures, de laquelle il faut se remettre dans une compétition qui est d'une incroyable longueur sur 2 jours. C'est bien joué, il va lui en manquer un peu, mais là, maintenant on peut tirer plus volontiers. Des fins, bon point. Bien tiré, il a cadré. On va certainement y aller quand même du côté. Ouais, c'est parti. Parce que celui-là, de toute façon, il faudra y aller avant la fin. Alors si des fois il avait le bonheur de cadrer là, sur le palais de Dawson, ça leur ferait économiser une boule. Ça les mettrait bien. On a un Noël Doher d'un côté et un Doher qui peut en cacher un autre. Ligan international français qui est au tir et qui reste sur la dynamique qui est la sienne depuis le début de ce week-end. Un petit peu plus aussi ancienne cette dynamique. Peut-être l'occasion d'en parler dans quelques minutes avec un invité qui va se joindre à nous, mon cher Jean-Luc, durant cette finale, le sélectionneur Jean-Claude Boiron. Ah oui, j'ai donné un coup de téléphone à un ami. Et du coup, comme d'habitude, il répond. Voilà, chiqué. Passer le bouchon, c'est bien tiré, regarde. Homonyme, mais sans lien de parenté. Les 2 joueurs. T'as bien tiré, t'as le bouchon. T'es tombé à ça. Ouais. Allez, 6 mètres là. Là, c'est là où c'est où on subit, ou alors on prend un risque, on tire au but tout de suite. Enfin, la première main, c'est pas la première, c'est la deuxième. C'est compris. On subit. Reprise pour Elie Benmergui. Et là, il y a 6 pas. Hein. Allez, les gars. Oula, celle-ci, elle est mal sortie. Main ouverte, pas de courbe. C'est bien. Non. Là, c'est jamais. Allez. Je veux dire, il faut vraiment bien tirer pour que ça soit payant. Jamais. Je veux bien tirer encore une. Encore non, non, je veux pas de toute manière. Si je le perds, tu vas tirer quand même. Et si je le gagne, je fais du jeu. Allez, mon vieux, allez. On y va. Allez.
Henri Lacroix qui peut enfiler un 17e maillot tricolore chez les seniors. Déjà recordman des titres nationaux chez les messieurs. Qui la rapproche. Allez. Au point de départ, presque. Waouh, ça, ben voilà, ça c'est le genre de mène qui pourrait donner la confiance. Mettre un peu en confiance, oui, Alors, les Landais. On parle des Landais là, évidemment. Et on poursuit le propos qui était le nôtre à l'issue de la première mène. Ah, si ça ne veut pas aller, ils peuvent en perdre 4 ou 5 et c'était pas forcément le départ rêvé, alors que là il va se retrouver à tirer à la marque. Ah, s'il tire bien. Fais-moi marquer là, tranquille. Voilà. Un petit carreau là. Un Allez. petit carreau. Allez, garçon. Il est commandé. Allez, grand. Bravo. Bien tiré, bravo. Effectivement, voilà qui va lancer cette formation des Landes dans cette grande finale. Le départ idéal pour prendre une grande respiration. Ça fait 1-0 en faveur des hommes en maillot turquoise. Quasiment boire un comme peu. ce ciel de la Manche aujourd'hui. Pour cette 79e édition. Pontorson qui avait accueilli les triplettes en 2017 et un joueur sur le terrain avait été titré à l'époque, c'est Henri Lacroix. Et d'ailleurs, Laurent Cos, on peut peut-être l'aborder pour notre cher Henri Lacroix. C'est une journée un petit peu particulière avec un pétanqueur que beaucoup d'entre vous derrière votre écran connaissez aussi, Simon Cortès, qui connaît une période difficile, et je crois qu'Henri Lacroix, qui est très proche de lui, est doublement motivé pour aller chercher ce paletot. Oui, on en a discuté tout à l'heure un petit peu avec Henri, et c'est vrai qu'il a une motivation supplémentaire à l'occasion de ces championnats de France, parce que son frère de cœur, Simon Cortès, avec qui il joue beaucoup, a perdu sa fille. Et donc Henri était un petit peu le parrain de sa fille, et il a cette motivation parce que Simon l'a appelé, il a dit voilà, si tu ramènes ce maillot pour ma fille, ça sera exceptionnel. Donc effectivement, c'est vrai que après la demi-finale, on a parlé très légèrement de Simon, et on voulait associer Simon Cortès à cette performance d'Henri Lacroix, et Henri est très sensible à ça parce que c'est quelqu'un de cœur, et pour lui la famille c'est important, et Simon c'est sa famille. Un petit peu de baume au cœur dans cette période évidemment difficile. Et on s'associe bien évidemment au chagrin de Simon et de ses proches. Et de sa femme bien sûr, et de ses proches. Évidemment. C'est pas mal, mais pas facile à gagner. Il est pas mal le mien. Ce petit carreau là, carreau palais de Ligandoer. Tenu à la main. Il est tiré, bravo. T'as un repère quand tu tires. Tu tires sur un carreau. Plus de 80% de réussite au tir. En demi-finale, déjà. Jamais sur un carreau. Vous l'aviez évoqué hein, en début de journée, ce ne sont pas des terrains où on voit énormément de carreaux. Certains nous ont fait mentir. Mais
Déjà, les tapés vous donnent un bel avantage. On a marqué le bouchon avec ce palais. Voilà. Ouais, Gigi, il faut le gagner. Vous devez le gagner 3 fois là. Et Gagner 3 fois, ils ont 4 boules. du coup, ça fait leurs Bien tiré affaires. 2 fois. Dire. Et notre sélectionneur, alors qu'est-ce qu'il dit maintenant qu'il est là? Derrière, il faut le gagner simplement. Il surveille ses poulains. On l'accueille dans quelques minutes, il se pomponne. Je sais pas comment il fait pour les rouler. Là, les boules. Je sais pas comment il fait pour les rouler, les boules. Oui, effectivement, celle-ci est roulée et on est dans la phase montante du terrain. C'est un des verres légers, bien sûr, qu'il faut savoir apprivoiser. Il est au pied de la boule. Il est au pied de la boule. Là, ils ont 3 boules. Bah, faut tirer. Sur la tienne, il est bon celui-là. Allez, Rick. Allez, c'est taper. Oula, celle-ci, ouais. On a bien vu la ralenti. Il est un peu déçu, Henri Lacroix, et à juste titre, parce que c'est vrai qu'il aurait pu y frapper en tombant là. Pas des. À gagner, champion de France. Champion de France, je suis sûr. On est bien là. L'idéal, c'est de faire une belle partie. Montrer qu'on est là, toute la France te regarde. Oh, le Joker. Ah oui. Notre qui était bien, Bien joué. un petit peu long quand même. Bravo. Ah oui. Trouver un airbag. Anderson. Ah mon petit. Bien tiré, bravo. Dawson Brun est tout de suite pris par l'épaule par Elie Benmergui, dont on avait constaté le rôle de grand frère ou de tonton, c'est comme on veut, dans cette triplette. Ah oui, Ça va, les naturels. voire rien à personne. Nature sortie sans effet hein, pour celles et ceux qui ne Faut tirer. connaîtraient pas Allez mon Gigi. Allez, le tape là, cette vocabulaire boule, si tu vas riche faire que lever vous la foule là. utilisez à longueur de ces belles parties. Allez, mon Jean-Luc. G. Allez, encore une boule de marque. Oh là là. Bravo. Eh bien écoutez, cette équipe landaise est en train de Bien mon petit. marquer les esprits. En tiré, tout ça. cas, elle est dans le coup Il est tiré. dans Bravo. ce début de finale avec ce tir si particulier, hein, sa gestuelle bras tendu de la part de Noël Doer. C'est à moi. Allez. Alors, avant de J'ai regardé se 3 fois quitter, une le- petite non. explication avec super. Evelyne Chapillon. Faites attention, puis attention au bouchage de trou. Vous réduisez. Ouais, petit rappel au règlement sur les bouchages de trous. Vous Restez là, pouvez nous en vraiment, dire un petit peu plus peut-être Jean-Luc. je vais On tapote une fois. Je vais résumer ça en une phrase. Ouais, Et je marque ça. vous la cherchez. Ah, c'est un spécialiste du. Ce qui devait arriver arriva. Ouais, C'est un spécialiste du bouchage de trous, Jean-Luc. on restera sur cette Ah là là. phrase évasive. Bien petit, hein, bien tiré les deux. Bravo.
Allez, voilà. Bien. 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 Il tire. Il a cadré, il vient de nourrir. Là-haut, non. Et là. Allez, mon gars. Encore bien joué. Je sais pas si c'est bon. Je ne veux pas la mettre si près. Hein. Je vais la mettre à gauche pour nous laisser tirer à nous. Bien. Bien. Allez, Gigi. Je sais pas si... Allez, en bouche, ouais. Moi, je jouerai là plutôt. Oui, je gagne là ici. Pointe. Gigi. Comme tu veux. Je gagne le point, de toute façon. Je ne pas embouchonner là. Ok. Allez. Bien. Bravo. Super. Bien placé, mais là, on va pas se lancer. Hein. Bien, petit, bien. Allez, Dawson, hein. Tu vas me faire le carreau là. Ah, c'est parti, c'est comme ça. Tu les mets là, on prend un carreau, on prend 6 sur la main. C'est 3 tireurs. Lui, il manque jamais de boule. Lui, j'ai jamais vu manquer une boule. Il a raison, c'est pas celle-là qui va manquer, en effet. Ouais, mon champion, Mergui c'est qui là qu'il faut y flattait aller. Laurent Matraglia, peut-être Allez. pour le faire se relâcher, mais non. Allez, tranquille. Ah ben, je joue pour le faire bon. Hein. Allez, mon petit Dawson. Il a atteint un niveau de maturité. Lui, le champion de France de Provençal à pétanque, qui Ouais. est vraiment, Bien tiré, hein. vraiment Au pied de la boule. salvateur pour cette triplette. Au pied de la boule, mon pauvre. T'es au pied de la boule. Incroyable. Si elle se donne bien, hein, c'est bien tiré, hein, de toute façon. Et encore bien joué. Allez, pointe bien, Gigi. Allez, fais-moi un petit devant de boule. Allez, il faut y croire, là, au devant de boule, là. Hein. Allez. Allez, Gigi, là. Allez. Les devants de boule comme ça, surprendre, c'est pas simple. Bien joué, hein. Ah ouais, c'est bien joué, il va Bravo, lui Gigi, manquer un tour. super. Et toi, tu essayes. Il ne faut pas que tu passes des boules, là. Même si tu arrives un peu vif sur la sienne. Tu vois, Dawson, si tu arrives un peu vif sur la sienne, on ne sait jamais. Tu lui donnes un petit coup de truc. Il ne faut pas que tu dépasses, faut pas que tu dépasses Il peut l'autre. rencontrer la sienne, il peut rencontrer celle de Laurent. Arrive-y sur la Matraglia. blanche, on ne sait jamais, là. Tu mets un coup de tête. Allez, garçon. Ah, c'est parfait. C'est parfait. Bravo. C'est annoncé, hein. Les pièces du jeu d'échecs La tête, sont en train de se mettre en place. la tête. Ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Allez, Moriton. Allez, Ri. Allez, essaye. Allez, ça bouge, ça peut être pas mal, là. C'est pas. Mettez les deux.
Allez, elle est frappée celle-ci, mais ils auraient voulu faire mieux. Tu as le but à la boule. Tu perds de ça. C'est important. C'est toi, nous, là, derrière. Hein? Mais bon, elle est pas loin la note quand même. Hein. Bien, je suis très content de vous. Ah, le Pierrot, on va déjà. Je suis Non, très, mais très je vois le content but. de vous. Continuez comme Même ça. s'il va là-bas. Allez. Allez. Buvez de l'eau. Hein. Non. Ça va passer à gauche. 1-2. Le retour du soleil n'a pas aidé Henri Lacroix. Un deuxième point dans cette finale en faveur des Landais. 2-0. Pour le VAR, avantage de la 5e minute de cette finale. Les Landes 2-0. Non, mais je veux dire après. Ça peut bouger, le but s'il va derrière, tu peux, je sais pas. Prends bien droit le but qui suit derrière. Tu peux avoir une... C'est super à la place. Ouais, peut-être. Mais bon, t'as pas là les mêmes aussi. Carlo, tu seras un peu. T'es venu en repérage, Elie Benmergui, bien lui en a pris. Il est bon celui-là, ouais. Elle est derrière, mais on va tirer, c'est pas loin. Je sais pas, j'ai pas testé le mec. Il tirera pas. Quand je le jette, il part là-bas. Ah, mais là, on fait le mettre. Je sais jamais, vous tirez bien ici, là, ça va être. Je sais c'est mon point. Oui, je te le dis. €10 le rôle de la finale féminine. On a la tête de cette finale face au VAR pour Ouais, moi aussi, ça. de la tête. Ouais, mon petit. Allez, contre-attaque. Hein. Allez, dans ça. Bravo. Il a cadré Dawson. Bravo. Bien. À 6 mètres, hein. Faut tirer, on tire à deux. Il faut tirer, il n'y a rien à dire. On était déjà dans cette triplette crauroise lors du Trophée des Villes où on avait été finaliste face à Fréjus en janvier dernier au Douisis avec le fiston Lenzo qui avait été lancé dans l'arène. Bien raclé. Celle-là T'es un peu court. frappée. Dommage. Allez, prends ton temps, J. Allez, continue dans ta lancée. Fais-moi un petit carreau, là. Allez, J. Allez, un petit carreau demandé. On est dans l'exigence.
il est court. Ouais, celle-ci. Pas monté du tout. Maison debout. Attends. Doucement, G. Il y avait la caméra là, il y a le truc que tu as mis dans l'ombre. Tu as mis le truc dans l'ombre, dans la boule. Sors du rang. Si, parce que tu as mis dans l'ombre. Allez. Faut tirer. Ça pas droite. Hein. Oui, tempête sous un crâne. Et c'est pas grave, héros. G. C'est pas grave, c'est rien. Hein. Ça, il faut que tu boives avant de tirer, pas après. Dommage. Ouais, c'est vrai que... Et il y a Dawson Brun qui regarde cette scène. Bon, et ils en manquent un aussi. petit conseil à me donner. On me colle à la boule. Il faut bien jouer celle-là pour éviter d'en perdre trop gratuitement, au moins faire jouer. Voilà. Ça, c'est ce qu'il fallait pas faire. Intérêt Dans la boule. Merde. à saumon celle-ci. Chier. Terrain qui sont devenus un peu meubles. Allez, mon gars. Faire 3 canons. Allez, c'est de le mettre. C'est pas grave. Ça va faire 3 sans trop forcer, je pense. Moi aussi, je peux ne pas la mettre là. Après, c'est pareil. Il tire, il fait carreau. Bon. Allez, mon gars. Deuxième, tu tapes la deuxième, c'est bien. 3, c'est cher. Oui, 3 c'est cher, oui, mais je surtout perds 3 le gratuits. aussi, moi. Ça va. Et ce sera le cas, en effet, avec ce comité départemental du Var qui réussit à passer devant sans avoir à sortir sa meilleure pétanque. Peut-être que cette finale va décoller désormais avec la présence de sélectionneurs à nos côtés. Sélectionneur masculin Jean-Claude Boiron qui nous fait l'amitié d'être avec nous. Bonjour Jean-Claude. Bonjour Max, bonjour Jean-Luc. Comment ça va? Écoutez, ça va très bien. Hein. Un début de partie mitigé de la part des Varois. En effet, vous avez 2 ressortissants de votre équipe de France parmi cette triplette varoise. J'ai nommé Henri Lacroix, évidemment, et Ligan Deheur, que vous avez sélectionné d'ailleurs il y a 3 mois pour les prochains championnats d'Europe triplette qui auront lieu du côté de l'Espagne. Avant cela, avant d'évoquer ces prochaines échéances, ces derniers mois, racontez-nous déjà ce paletot de sélectionneurs, votre arrivée, vos premiers sentiments après ce qui a été forcément vécu comme un échec, j'imagine, hein, au niveau fédéral après ce bronze en triplette à Dijon en décembre dernier. Oui, bien sûr, c'est toujours un échec. Hein. Après, ça fait partie de l'histoire, bien sûr. Donc après, c'est sûr qu'on a quelques échéances à venir. Là. On a le championnat d'Europe, donc Ligan Deheur qui fait partie des 4 joueurs. Hein. Henri, pour l'instant, ne fait pas partie des sélections. Pour l'instant, il est sélectionnable, mais pour l'instant, il n'est dans aucune sélection. Il fait partie du collectif France. Exactement, il y a 14 joueurs. Et voilà, il est en train encore de montrer qu'il est toujours là. Et ça, c'est bien pour lui et surtout pour l'équipe de France. C'est ça qui est important. Vous l'avez poussé à rempiler un petit peu pour amener son expérience auprès de cette nouvelle génération. Oui, bien sûr, parce que il avait presque pris la décision d'arrêter un petit peu après Dijon, parce que voilà. Et après ma nomination, bien sûr, je l'ai contacté, et puis voilà, et puis on s'est entendu, et puis il est resté au sein du collectif, et je pense que c'est une bonne chose avec une personne comme Henri qui
fait très très bien et voilà, on le voit avec les deux jeunes, hein, Ligan et Laurent qui a évolué, ça fait 2 ans qu'ils jouent ensemble et on voit Laurent l'évolution qu'il a pris et Ligan toujours aussi performant. Aïe, 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 aïe. Donc voilà, je pense que c'est un plus pour l'équipe de France après aux jeunes voilà, un petit peu à prendre exemple. Ligan, 27 ans, qui en fait partie de cette jeune garde que vous couvez. La dernière retraite de Philippe Suchot incarne la fin d'une génération assez fantastique, assez incroyable. Vous arrivez avec un devoir là de choix qui n'est pas aussi simple que par le passé, Jean-Claude. Oui, c'est jamais simple. Défi, hein. Tout à fait, parce qu'en fin de compte, quand il y en a 4 fantastiques, c'est facile. Hein. Hop, on envoie les 4 et puis et on attend qu'ils ramènent les médailles, surtout en or, on va dire. Hein, voilà. Et puis voilà, il y en a qui arrêtent, qui prennent leur retraite internationale senior. Et puis Quintet, Suchot, Lacroix, Rocher. Voilà, donc Lacroix pas encore, hein, puisqu'il dit toujours rien. Voilà, bien sûr. Mais vous parliez des 4 fantastiques. Voilà, bien sûr, et Dylan. Mais après, il faut essayer d'allier les anciens un peu avec les jeunes et que les anciens fassent le travail pour essayer de faire performer ces jeunes et après prendre l'expérience. Je voudrais pas trop m'éloigner du terrain, mais quand même les chantiers là, des dernières semaines, des derniers mois, j'ai le sentiment qu'on est parti dans une ère aussi très professionnalisante là. On voit que le staff s'est étoffé, il y a cette volonté de partir sur une autre pétanque ou de garder les spécificités de la France. Non, une autre pétanque, non. On a mis on a mis des choses en place. On a fait de la préparation physique, la préparation mentale, etc. qu'on avait déjà abordé avec David Le Dantec qui était sélectionneur d'avant. Donc ça s'était très bien passé. Donc on est dans la continuité. Donc voilà. Donc je pense que c'est une bonne chose. C'est pour le sport en général. Il y a tous ces critères, des kinés, des docteurs, etc. Nous, on a tout mis ça en place. On fait des programmes faits pour la préparation physique. Et mentale. Et mentale surtout, parce qu'on sait très bien qu'ils sont à droit et qu'il n'y a pas de souci. Mais après, le mental, c'est très très important dans tous les sports. Et encore plus dans la pétanque, c'est un sport d'adresse. Donc on sait très bien que le mental, c'est 80, pour eux, c'est surtout 90%. Hein. Le bras est long et ça, on ne peut pas leur enlever. Voilà. On l'a vu dans la première journée de compétition qui a duré une quinzaine d'heures où là, vous avez géré temps fort, temps faible. Une question, Jean-Luc, ou une remarque à Jean-Claude que vous connaissez très bien? Une remarque, oui, ça, je ne peux pas dire le contraire. Une remarque, oui, bien évidemment, je suis complètement d'accord avec lui en ce qui concerne Henri Lacroix. C'est tant qu'il aura envie d'évoluer en équipe de France. Bien évidemment, l'expérience qu'il a, la capacité qu'il a à se transcender dans les grands rendez-vous. Voilà, c'est des joueurs qui apportent énormément. Et puis c'est difficile après la génération qu'on a eue d'envoyer. Alors des fois je lis sur les réseaux sociaux, il faut envoyer des jeunes. Voilà, donc envoyer 4 jeunes. À l'abattoir, hein, ni plus ni moins, si on veut parler franchement, et pas faire de langue de bois, c'est du n'importe quoi. Et bien évidemment que l'expérience et la qualité de jeu d'Henri font que tant qu'il a vraiment envie, pour moi il est indispensable. Et le kit de la Seine-sur-Mer est en train de nous le prouver dans cette mène qui peut être, messieurs, très très importante parce qu'on s'est pas mal égaré côté landais. Et c'est une clé de voûte peut-être de cette finale avec Henri Lacroix qui ajoute. Et c'est pas terminé. Un gros passage à vide côté landais. Ah oui, ils ont tapé un coup sur 2 et ils en ont pointé 4 moyennasses, comme dirait Jean-Luc. Ça risque de coûter cher. Oui, les 2 boules de Laurent Matraglia ont fait passer les 6 boules adverses et là Henri vient de rajouter les 2 siens. Il y en a 3 par terre et encore 2 boules en main pour Ligan Dauer. Là on a déjà vu la main d'avant, hein, déjà le milieu qui avait manqué double. Il y a beaucoup de... On a parlé en début de retransmission, c'est des parties où il y a évidemment beaucoup de pression puisque toute l'année, tout le monde rêve d'arriver dans ces finales.
Et oui, après une finale, ça ne se joue pas, ça se gagne. Hein. C'est toujours pareil. Hein. On a beau dire les choses, après. Mais quand d'un côté on a 21 titres de champion et de l'autre c'est la première finale, forcément il y a quand même un déséquilibre au départ. Ouais. Et Ligan Doer qui va ajouter un 5e point qui va porter le total à 8 unités pour cette formation du Var qui s'échappe. Premier matelas d'avance et premier break dans cette finale face aux Hollandais. C'est pas perdu. Qui franchissent le cap de la mi-partie dans les premiers pour mener 8-2 face aux Hollandais. Allez-y Jean-Claude. Oui, ce que j'étais en train de dire justement tout à l'heure avec Jean-Luc, là, que justement le mental, on va voir sur cette semaine qui suit. Parce qu'on a vu, ils se sont un petit peu échappés les Landais là, sur la main précédente. Et donc on va voir s'ils ont cette capacité un peu à rebondir sur cette semaine. Donc ça va pas être facile. Non, parce que là maintenant de 8 derrière, ils avaient pas mal commencé, ils ont profité un peu des... comment dire, pas des cadeaux, parce que c'est pas des cadeaux, mais on avait manqué quelques boules côté Varois et puis d'un coup... 9 mètres 80. Il y a un coup de mou. Ouais, ils ont eu ce petit coup de sang au début, qui a fait du bien pour eux. Et voilà, donc après là, les Varois ont mis la machine en route et puis il y a eu une petite faiblesse du côté landais. Ah, puis Laurent Matraglia fait du jeu. Ouais, il fait du jeu, il fait waouh. Oui, oui. Tout à l'heure, la demi-finale, heureusement qu'il a fait du jeu aussi, hein, parce que Romain Fournier, il a tenu la baraque. Wow. Et... D'ailleurs, je voulais envoyer aux portes des sélections. Oui, il y a toujours des yeux attentionnés sur les personnes qui jouent, qui sont performants. Donc voilà, à suivre. Le Toulonnais Laurent Matraglia qui a fêté en janvier dernier ses 44 ans. Ouais, c'est un gamin. Ouais. « 28 ans, vous avez fêté en ce joli jour, c'est ça, de juin, mon cher Jean-Luc. Ouf. Parlons d'autre chose. Je crois qu'il y a Elie qui avait fait aussi, qui a été extrêmement performant en demi-finale. Ouais, mais il joue plus pareil, il envoie plus loin, voilà, celle-là oui. Voilà. Mais tout à l'heure il a envoyé plus loin et c'est pas son jeu. Bien joué. Là, le but est à 9,92 m pour cette 7e mène. On est joué. Je vais juste dépasser la boule. Allez. Fait chier ça. L'attitude de Ligan Doer, il était parti, il est revenu, mais il était parti pas en courant, mais pas loin. Fermement. Ouais. Il va volontiers. Voilà, c'est frappé. Le bouchon a explosé. Est parti. Si vous ne la voyez pas dans ce cadre, c'est parce qu'elle a explosé en effet. Façon popcorn par un Ligan Doer. Il est au cinéma ce soir, il le sera peut-être avec vous. L'équipe ciné ce soir avec The Bourne Legacy à vivre sur notre antenne. Allez, doucement. Et un rendez-vous sport aussi qu'on vous donne à partir de lundi. La Coupe du Monde de basket 3-3 en Mongolie qui sera au programme. Et je ne saurais être complet, et encore moins évidemment avec la présence de Jean-Claude Boiron, sans vous dire que ce rendez-vous triplette n'est pas le dernier que l'on va vivre tous ensemble sur la chaîne L'Équipe. Vous avez vu la bonne nouvelle, j'imagine, Jean-Claude, oui. Puisqu'on aura l'occasion de se retrouver pour les championnats de France de doublette mixte à Chalon-sur-Saône. Ce sera sur l'antenne à partir du 30 juin. Triplette mixte aussi à Bergerac à la mi-juillet, et puis doublette femmes, doublette hommes, individuel hommes et femmes aussi, qui seront retransmis sur la chaîne L'Équipe. C'est une bonne chose pour notre sport, hein, bien sûr. Hein, donc, d'avoir l'équipe à nos côtés. Et voilà, c'est une bonne chose, je trouve, pour l'image de la pétanque, etc. Quoi. Mais là, mon cher Max, vous citez, bon, d'accord, mais on ne peut pas occulter le fait que nous allons retourner aussi oui. dans le
temple, non, c'est pas tout à fait ça, dans le temple de la pétanque française, dans l'Aveyron, cher ami. À Millau. Là où il y a eu la plus belle compétition du monde pendant des années et des années. Bien tiré, bravo. Je pensais que vous alliez me parler d'un autre rendez-vous, mais oui, nous serons dans le parc de la Victoire à Millau. Ouais, ça rappellera de beaux souvenirs. Et notamment 1999 pour Jean-Luc. Oui, notamment. Le seul garçon qui a disputé les 3 finales, tête-à-tête, doublette et triplette. C'était au siècle dernier, moi. Oui, mais vous êtes le seul au monde. Oui, le seul au monde. Le seul au monde. Vrai, bon. La même année. La même année. C'est ce que je me dis des fois, que je suis tout seul au monde, mais... Très belle chanson. Pas forcément en parlant de ça. Non, c'est vrai que ça va faire plaisir de revenir dans le parc de la Victoire à Millau. Et on va saluer Jean-Pierre Masse, parce que, qui était l'un des coprésidents du Mondial de Millau et qui désormais fait partie de la municipalité de Millau. Et il attend ses championnats de France de pied ferme. Il paraît qu'il est qualifié, on m'a dit. Peut-être, j'ai pas regardé la liste des qualifiés. J'ai entendu ça hier. Vous digressez, messieurs. Doublette homme et individuel femme. En tout cas, 30 et 31 août à Millau. Et derrière, Et il a mis la bonne courbe. Oui. joli cadeau pour Noël. Aïe. Maintenant, il va falloir serrer. C'est la deuxième main, 2-0, je trouve. J'ai perdu 2 boules là. Une boule en haut. Alors, j'ai une petite question. En menant 8-2 et en jouant loin et en marquant loin, d'envoyer le bouchon à 6,90 m. Est-ce que c'est une erreur ou pas? Ben oui, mais est-ce que d'abord, ce qu'il faudrait savoir, c'est est-ce que c'est volontaire ou pas? Parce que le bouchon, tu comprends bien qu'on ne le voit pas toujours rondeux. Oui, je comprends bien. Donc après, je ne sais pas si c'est volontaire ou pas. Alors si c'est volontaire, certes, c'est pas forcément une bonne idée. Je pense pas que ce soit volontaire, mais bon. Pardon que ça soit fini. Voilà, mais on retire là. Eh oui. Wow. Peut-être. C'était une bonne idée. Finalement, cet objectif-là. C'était le vrai jeu. Voilà. Voilà pourquoi Henri est là, quoi. Et aussi. Ouais, pour prendre les bonnes décisions. Exactement. Et la preuve, on en voit encore là, parce qu'il y a plusieurs partenaires qui auraient dit on va serrer ou voilà. Ah ouais, mais là, 3 boules contre 2 et le point par terre, à mon avis. Là, c'était chaud. Ouais. Oui. Du Moidré qui nous accueille donc à l'occasion de ces 79e championnats de France de triplette 8-2 en faveur du comité départemental du Var après cette mène annulée. On est en compagnie de Jean-Luc Robert, évidemment. Jean-Claude Boiron, le sélectionneur de l'équipe de France masculine, nous fait l'amitié d'être avec nous, lui qui supervise depuis ces 2 jours de compétition les membres du collectif France. Il en a 2 sous les yeux et vous les voyez à l'instant à l'image. Casquette bleue, gaine de R, Henri Lacroix. Ouais, Dawson. Belle journée au travail encore pour Laurent Matraglia. Continue. Très belle journée au travail. Vu qu'on est sur un hippodrome, on pourrait presque dire... C'est le gagnant, hein, on va dire. Casaque bleue, toque verte. Il fait du gros jeu depuis les 2 jours. Il ouvre les mains, comme on dit. Ouais, derrière, c'est un peu plus facile. Surtout que quand même, c'est des terrains exigeants, hein, on va dire. Oui, il ne faut pas trop faire, faut pas faire de faute de main. Ouais. En tirant, on en a vu quelques-unes qui étaient bien tirées et manquées. S'il sort pas, ça fait 2 mains, ouais. On est encore sur la main d'avant pour Elie. C'est vrai que si le bouchon ne sort pas, ça pouvait coûter extrêmement cher. Et qu'il le perd d'un coup. C'est encore à gagner. Il fait un pourcentage de boules jouées énormissime. Ouais. On va voir ses stats à la pointe.
qui fait, je crois que c'est Philippe Chénaud qui fait ça. Exactement. Philippe Chénaud. Grand, oui, par le talent. Par le talent. Ah, casquette. C'est suffisant. C'est pas dit. Peut-être qu'elle a fait un demi-tour suffisant. On bouge pas trop, écoutez. Non. Et là-bas Oui, il est toujours Varrois, le point, il y a beaucoup. Hein. Mais si moi je le vois, c'est qu'il y a beaucoup. Hein. Allez, Gigi. Allez, allez, mon Gigi, continue sur ta lancée. Là. Allez, il est imperdable, le nôtre. Il est imperdable. Ouais. La partie du point, c'est un truc bizarre. Bien, vous avez qu'à tout tirer. Une tirée. Allez, Morito. Mène là-bas. Alors tu fais carreau et tu viens au bouchon. Allez, par contre. Tu fais carreau ailleurs qu'au bouchon. Allez, on a 3 balles pour 2. Décale alors. Allez, les gars. Deux. Allez, Mulligan. On va partir au tir. Allez, essaye. Allez, Mulligan. Allez. Bravo. Oh. Ça a claqué. Bravo, Nistambu. Là, quand c'est comme ça. Éternel insatisfait, Ligan Doer qui en voulait encore un peu plus. Ouais, surtout, ils ne voulaient pas qu'elle sorte. Mais bon. De quoi? Ils sont exigeants. Exactement. Envers eux-mêmes, c'est toujours pareil, ils sont exigeants. Allez, Mulligan. Allez, tu as encore baissé la Bien joué, Eddy. Ouais, super bien joué. Allez, Frangin, corps. Non, Elle est sortie un peu de main ouverte, celle-ci. On a essayé de le ramener, mais C'est trop tard. Hein. trop tard. C'est comme ça. Alors, allez, c'est de zapper. Allez. Allez, Gigi, fais-nous marquer là. allez, il faut marquer. Réduire le score, mettre la main sur le bouchon. Et c'est fait. Bien joué. La relance opérée par les Landais qui ne sont plus menés désormais que 8-3 dans cette finale à Pontorson. Ouais, faut qu'on marque là. Si on avait pris la main là et celle-là, on est pas mal. Hein. Pas mal là, non? C'est 7 mètres. Ouais, dangereux, c'est pour eux. Hein. Les Varois qui ont le maillot jaune pour le moment. Alors qu'on va débuter la 10e mène. Donc, il ne faut plus en gaspiller. Il ne fallait pas gaspiller deux d'affilée. Jean-Claude Boiron, le sélectionneur de l'équipe de France masculine, est avec nous. Jean-Claude Ligan Doer qui fait donc partie de cette équipe de France pour les championnats d'Europe triplette que l'on
aura l'occasion de suivre du 17 au 20 juillet du côté de Santa Susana. Sélection que vous avez opérée en mars avec Ludovic Montoro, avec donc Ligan, avec Johan Cousin, avec également Michael Bonetto. C'est Michael Bonetto qui, en marge de la triplette, évoluera au tir de précision. Il y aura dans ce laps de temps l'occasion de se retrouver, ou parce que l'été c'est quand même un moment charnière pour les pétanqueurs qui sont par Mons et par Vaud. Il y aura un petit peu de temps de réunion pour se retrouver. Parce que là, en fin de compte, ils sont engagés au master à 3 joueurs des 4. Ils sont dans la même équipe. Ligan, lui, fera partie de l'équipe gagnante de l'année dernière, donc avec Henri Lacroix, Moineau et Suchot au master. Et les 3 autres seront ensemble. Donc ça tombe bien, puisqu'il y aura des étapes avant le championnat d'Europe. Et il y aura aussi une compétition avant. Donc ça permet de faire une petite revue en même temps que les championnats qui sont ici. Donc voilà, ça fait une petite revue d'effectifs et voilà, pour bien préparer un peu tout ça. Et ramener la coupe à la maison, c'est ça? Oui, c'est surtout ça, quoi. Pour l'équipe de France, on va dire. Une équipe de France, pour le coup, rajeunie alors. Oui, bien sûr. Oui, ben après, je pense qu'il faut mettre un peu l'expérience. On a les 2 champions en titre qui sont Ligan avec Ludovic, qui fera un peu office de capitaine de route, on va dire, d'équipe. C'est à lui un petit peu aussi à gérer tout ça. Bien sûr que je serai là aussi, il n'y a pas de souci, mais voilà, il faut toujours un capitaine d'équipe qui puisse parler à ses partenaires quand il y a des situations un peu difficiles, voilà. Et puis après, on relance un petit peu Bonetto, Mika Bonetto, suite au championnat du monde du Bénin. Voilà, il était présent en 2023 en effet. Donc il va refaire une compétition internationale, il fera le tir de précision et un tout nouveau qui a gagné les Jeux méditerranéens il y a 2 ans avec Lucas Desports, et voilà, qui intègre le championnat d'Europe, et je leur souhaite tout le bonheur possible pour notre pays, pour l'équipe de France surtout. Voilà. Nous aussi. Allez, Ligan. Merci. Justement, un des membres de ce quatuor, Ligan Doer dans le cercle. Gigi, tu tapes 2 fois, on en prend qu'un. Tu tapes 2 fois, on en prend qu'un. Ouais, mon petit Gigi. Quand tu la sautes juste, un peu plus bas, tu fais un. C'est dur, ce sablé là. Ce sablé là, il te fait mal tirer à toi. Aïe. Les points de bien. Ouais, les points de bien, tranquille. Tu fais 2 carreaux, il aura bien tiré, c'est tout. Allez, tranquille, en bouchonne. Alors tu forces Moreton. Allez, en bouchonne. Ouais, il avait fait bien. Même si tu viens un peu derrière, c'est pas grave. Allez, mon G. Ah, dommage. Ça, on sait pas. Il n'y a qu'à demander. Elle est sortie. Il était dans le bouchon jusqu'au dernier truc. Là. Bien joué. Allez, vieux. Allez, Harry. Allez, Harry, Tom. Bien, ça va. Super, ça. Bien, mon Riri, bien. Bien, mon Riri. Il a saute Dawson sur ce terrain. Super. C'est dommage. C'est ça. On a toutes les mains à nous. Attention. Parce que si Gigi ne fait pas les 2 trous là-bas et que là il embouchonne, il fait carreau, il embouchonne. Attends, on peut en faire 4 ou 5. On est 8 à 8. Ah non, mais vous êtes ensemble, il n'y a pas de souci. Franchir la ligne de perte. Alors ça c'est horrible, horriblissime de sans jouer. Alors qu'il pouvait encore espérer marquer. Évidemment, Henri Lacroix qui n'a plus qu'à la jeter celle-ci. Voilà une mène qui fait forcément de bien en mode opportuniste. Les Varois pour accentuer leur avantage qui désormais s'affiche à 2 chiffres, 10 à 3. 10
à 3. Il était en train de discuter avec Isabelle, déléguée. le délégué là-bas, il était assis au fond, mais peut-être que s'il avait été sur le terrain et qu'il lui avait dit fais un petit peu attention à la ligne de perte, ça aurait peut-être pu servir. Ça aurait pu l'aider un petit peu, je pense. Moi, j'ai pas géré. Hier, tu me disais les doigts 6 mètres. Ah, ok. Il joue toi 10 mètres. T'as du retard en plus. Tu veux jouer à 10 mètres. Et il tire mieux à 10 mètres. Comme on dit, pas rentrer. Oui, non, je ne refais pas. Mais je veux dire. D'habitude, ma main, elle rentre bien quand je joue comme ça. Tu vois ce que je te dis? Début de cette 11e mène. Var qui est aux commandes dans cette finale des triplettes de Pontorson face à une formation landaise qui avait bien débuté et qui désormais est en train de subir un peu les événements. Non, mais c'est pas possible. Oui, on joue un petit peu moins bien. On pointe un peu moins bien par rapport à la demi-finale, on tire un peu moins bien. Un peu désabusé. Voilà, celle-là, voilà. Bien joué. Je veux pareil les deux boules. Je veux pareil. Et Laurent, peut-être depuis le bord du terrain, vous pourrez nous confirmer. Il y avait quelques gestes un peu désabusés qu'on ne retrouvait pas dans cette formidable odyssée des Landais, notamment chez Elie. Les épaules tombent un petit peu plus, il y a moins de discours mobilisateurs auprès de ces jeunes loups là, qui l'accompagnent. Oui, c'est le sentiment qu'on a nous. Hein. Oui, si c'est tout à fait le cas. Vous avez complètement raison, Maxime. C'est vrai que sur les 2-3 premières mènes où ils ont pris un petit peu le dessus, ils ont marqué. Il a pris ses joueurs par le cou. Il y avait des sourires. Là, on a l'impression que ils sont un petit peu plus tendus. Les chakras se sont refermés. Absolument, les chakras se sont refermés effectivement. Et puis là, des gestes un petit peu de délit. Qui secouent les bras et tout. C'est vrai que voilà, ils ont abordé cette finale franchement avec le moral et ils n'avaient pas l'air d'avoir trop de pression. Et je ne sais pas si c'est cette mène de 5 points qui leur a fait du mal. Mais depuis, les visages se sont vraiment fermés. Pardon. Elle a perdu encore, hein? Tu touches pas. C'est... Allez, les gars, encore un petit peu fort là, allez. Allez, fils, allez. Bravo, bien tiré. C'est vraiment bien tiré. Il a mis la machine en route. Il avait bien fini la demi-finale. Tout à fait. Oui, il a eu un petit passage à vide en demi-finale. Oui, il avait même dit au micro de Laurent que c'était de sa faute. Alors qu'il avait entre guillemets un peu bricolé. Ils sont quand même allés chercher dans le Money Time une demi-finale de très haut niveau face à la bande à Romain Fournier. Et très solide. Oui, il a joué les boules très très importantes. Il les a super bien joué. Parce que Romain, laisse venir là. Romain Fournier sur la partie, il a fait du jeu, il a passé Bouchon un peu de rafle. Oui, la 8e mène légendaire. Il a sorti, puis après, voilà, donc ça a fait un peu tourner la balance, il a tenu la baraque, et puis après ça s'est bien joué à pas grand chose. Bravo à l'équipe du Rhône quand même aussi, il faut le signaler. Allez mon vieux, encore. Allez mon vieux. C'est fait. Oui, ça a tourné pour les Varois, ça aurait pu tourner pour l'équipe de Vaud-en-Velin. Un petit peu court pour Henri Lacroix. Ouais.
Ah ben faut tirer. Hein. Ah oui, ben faut tirer. C'était fort celle-ci. Allez, retourner. Allez, essaye. Toutes les mains, c'est fou. Harry. Carreau ou quoi. Celle-ci est pas droite. Hein. La main qu'on a pris 5 points là-bas, on a joué à 10 mètres. Ah bah, c'est marrant toi. On est d'accord. Tu me dis qu'à 10 mètres, ah bon, hier tu me dis à 6 mètres. Oui, j'ai compris, ça dépend avec qui on joue. C'est bon. Essayer de gagner, hein. On peut encore espérer marquer. Oula, celle-ci j'ai l'impression. Il manque un point. Allez, t'as qu'à le mettre et pareil. Pareil, allez. Allez, mets-le Dawson. Allez, tiens bien la corde là. Allez, petit, mets-le. Toutes les mains, elles sont en boule à boule. Hein. En l'occurrence, sur celle-là, ils n'étaient pas trop boule à boule. Non, c'est clair. Mais bon. Il faut encourager ses joueurs. Il a raison. Exactement. Et pas de supplément tomate sur celle-ci. Non, mais l'essentiel était de casser un peu cette mauvaise spirale. Et ce sera fait bien aidé par les Varois sur cette mène. Un point supplémentaire pour le comité départemental des Landes. 4-10. Les Landes. La mène de 5. C'est tout. Hein. Eh bien, sont à l'affût dans cette finale. De 5, et le club de la Poutanque Saubion. Tu fais carreau, tu en laisses 2, mais bon, il aurait tiré. Soutenu par le président Jackie Lacave qui ne rate rien de cette grande finale pour des Landais qui, je vous le rappelle, n'ont jamais remporté les championnats de France triplette. Il est court. Je la retiens la boule. Et alors, coach Boiron. Pas mal, hein. Sélectionneur Jean-Claude Boiron qui est avec nous, qui vit cette finale avec nous. Il la vit, hein, clairement. Est-ce qu'on a une idée de prochaine sélection pour les championnats du monde ou pas encore? Ben non, pas encore. Pas encore. Cher ami, pas encore. Voilà, on va patienter encore un petit peu. Mondiaux doublette est tête à tête à Rome du 18 au 21 septembre. Tout à fait. Site pas mal, historiquement pas mal, je crois. Hein. C'est vrai. C'est au Jardin Borghese. Ouais. Je comprends plus plus rien. Le boulot. Les Italiens, champions du monde triplette depuis le mois de décembre dernier, qui organisent ce rendez-vous. Laisse. Allez mon petit, faut tirer, je peux pas pointer là. Allez Dawson, allez les belles. Et elles sont bon. J'aime bien cette question très journalistique que vous avez quand même tenté de poser à Jean-Claude Boiron. Bien. Et ça. Faut tenter. Hein. Si on n'essaye pas. Et vous avez bien raison, Jean-Luc. Après, je connaissais un peu la réponse avant de poser la question. Mais on ne sait jamais, ça aurait pu évoluer. Je vais pas voter à une boule de 10, non? En notre temps. Est-ce que le résultat, une autre question, est-ce que le résultat de ces championnats de France pourrait éventuellement jouer? Ben, ça joue toujours, hein. Les résultats, les performances jouent toujours en faveur des joueurs. Ce qui est complètement normal. Voilà, après. Et en fait, ce que je vais faire, je vais vous sous-entendre les questions de Jean-Luc. Comme il a été qualifié à ce championnat de France, c'est pour savoir s'il avait la possibilité d'être sélectionné. Ouais. Oula. Pas de joker. Ah oui. Il est beau. Celui-là. Ouais, on verra ça plus tard. Dans 2 ans, un vétéran peut-être. Voilà. Je vais envoyer une fiche de participation. Et on en reste à ce score de 10-4 en faveur des Varois après cette semaine annulée.
c'est comme ça. Après, Laurent Matraglia, c'est vrai qu'il avait un peu béqué dans la boule pour gagner le point. Donc bon, voilà, on va dire que ça s'équilibre à la fin de l'année. Partout balle au centre. Enfin, pas tout à fait. 10-4. Ouais. Il a joué. Il a joué, monsieur. Quelle histoire, nous disait-il. Pour lui, comme pour cette triplette, lui qui avait stoppé la pétanque pendant 17 ans, qui s'est réinscrit en 2017 pour jouer en vétéran et qui se retrouve à disputer sa première finale de championnat de France. Et oui, mais ça arrive que les vétérans, si on regarde l'année dernière par exemple, que des vétérans soient champions de France et vétérans et Open, je sais pas comment on peut l'appeler celui-là. Là. Senior. Senior, voilà. Tout à fait. Ben, d'après, il va faire les championnats d'Europe, c'est beau. Bien sûr, mais ce qui est complètement c'est mérité. Logique et mérité, effectivement. Voilà. Encore bon pour Laurent Matraglia. Il est encore pas loin du but. « 24 sur 24 ». Voilà, vous réclamiez du Philippe Chénaud, il sort de sa boîte. Il faut que tu le gagnes. Notre statisticien en chef. Il est réveillé. Ça y est. Donc 3 boules. C'est bien, merci. 4. Mais 24 sur 24, c'est quoi? Parce que moi, je ne vois pas l'écran de là avec le soleil. De reprise. Ah oui, ben là, c'est... Oui, d'accord. D'accord. Quand on connaît un peu la difficulté du terrain, ça fait rêver. Bah oui, c'est clair que là... La preuve, d'ailleurs. Donc un mi-tour, certainement. Ah oui. Une seule reprise derrière moi, t'as pas une seule reprise. Un tour entier. Oui. C'est même un tour complet. Hein? Tu la tapes, ils vont le regagner. Comment ça se pose? Moi je tirerai. Parce qu'on est déjà 4. Essaye de la taper, de ça. C'est des points. On fait une main de plus là. Eh oui. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Tout à fait. Bien tiré. Et c'était avec cette idée, vous les avez peut-être entendus, de faire une main de plus qu'il est allé détruire du point. Oui, c'est vrai qu'il faut penser évidemment à résister le plus longtemps possible. On ne sait jamais après ce qui peut arriver. Voilà. Surtout sur cette main, ne pas perdre parce que là, ils n'ont pas l'avantage de la boule. C'est mieux adapté que moi au point. Donc il faut détruire, comme on dit. Il n'y a pas trop droit à l'erreur quand même. Hein. Ah ouais, mais là, c'est un métronome. C'est une machine à gagner des points. Puis, on le voit sur son visage, il est motivé. Hein. Si on y met la main, je crois qu'on nous mord. Hein. Ah, c'est bien tiré. Le choix a démarré. Oui. Mais là, je ne le vois plus. Et donc on pourrait en profiter pour faire un peu de pub aux amateurs de jeux provençal, puisque Matraglia. Le week-end prochain, donc c'est le doublette mixte chez mes amis Chalonnais. Tout à fait. On salue le président, monsieur Neutron, et monsieur Raphaël aussi, la lutte de Caen. Célèbre. Ce sera retransmis sur la web TV, évidemment, et sur la chaîne Équipe. Par contre, le week-end d'après, la chaîne Équipe ne retransmettra pas le championnat de France provençal qui va se dérouler à Saint-Martin-de-Crau, mais la Web TV sera présente. Et nous aussi, mon Jean-Claude. Tout à fait. Sera là pour... tâchera de vous faire vivre ces moments, alors parfois certes un petit peu longs, oui, mais du mieux possible. Laurent Matraglia qui a acquis ses premières lettres de noblesse avec
La longue. D'ailleurs, qui est qualifié. Hein. Et si la chaîne l'équipe n'est pas à Saint-Martin-de-Croix pour le triplet provençal, branchez-vous connectez-vous sur la Web TV. Parce que franchement, entre Jean-Claude Boiron et Jean-Luc Robert aux commentaires, vous ne verrez pas passer le temps. Eh oui, parce qu'à un moment donné. Il a toujours quelque chose à raconter. Voilà. Il y a pas mal d'anecdotes aussi, hein, c'est normal. Hein. Il faut tirer. Alors Henri Lacroix il a gagné ce point. Oh, on va pas être ni plus riche ni plus pauvre. Oui, qui sera de la partie par contre aussi. Hein. Allez, fais-moi quelque chose là. Allez, il faut y aller à la manœuvre. Bravo, ça c'est bien. Bravo. Bien. Et on ne s'avoue pas vaincu côté landais. La chérie, Allez, ça allez, c'est ton idée. c'est bien, c'est bien. Tire à combien il tire 2. Caro, il a gagné. Eh ben, fais-nous marquer, les gars, allez. Allez, Ligan. Allez, Ligan, tapez. oui, On va avancer encore un peu là. Allez. Tire à 2. Hein. Allez, mon Ligan. Bien. Allez, fais un petit effort. Pointe, il n'avait pas le gagner. Où je le trouve. J'ai fait juste ça, moi, j'ai fait 1 heure pour. Enfin, bref. Ouais, petite discussion Allez, sur allez, Ligan. le fameux bouchage de trous devant les boules. Allez, petit. Eh ben, Et tranquillement, un petit peu de mais sûrement, en effet, cette formation des Landes qui profite de ce temps faible en face pour grappiller un petit point, 5-10. Marqué là, c'était bien. Allez, tu fais pas le truc. T'as le droit de manquer. Hein. Oh, il est long, il est long. C'est long, il est long. Bien, petit, hein, bravo. Hein. Je suis content de vous arriver. Pirelli de la demi-finale où l'adversaire a placé le bouchon à la main quasiment toutes les mains. 10 mètres 43. Eh ben oui, allez, une fois de plus. 10 mètres ici. Ah, il veut vraiment y jouer loin. Il fait beaucoup, c'est important. C'est la main de 5 qu'on est en retard, c'est tout. Hein. On ne prend pas la main de 5, on est pareil. Hein. C'est pas. Hein. Tu la montes un peu sur le recul, t'as gagné sur le côté. C'est du bon côté. Oh, j'étais content, moi, tu la sors. Mais bon. Bien pareil, Henri. Tu auras 2 quand même. C'est pas grave, hein. Eh oui. Là, il ne faudra pas tirer. Comment ça va? Vous allez l'envoyer là-bas. Bon. On va gagner un boule comme ça, quoi. Ça. Peut-être bank oui, peut-être bank non. Ouais. Elle est derrière, mais c'est pas loin. C'était bien marqué quand même. Hein? Quand je fais la reprise, moi je pense qu'elle est vraiment bien. Après, quand je fais la reprise, je pense qu'elle est vraiment bien. C'est pas grave. Ça, c'est mieux. Pas plus. Allez, Fleureau, allez. Allez, Fleureau, allez. Bien joué, attention, parce que c'est pas loin du tout. Oui, et puis depuis la fin de la main précédente, il a envie d'y retourner. Hein. Ligan Doer, déterminé. Bravo. Vite tiré. Bravo, super. Un petit centimètre trop Ouais, haut. Oui. Très bien. Sans quoi c'était carreau. Prêtez le maître, s'il vous plaît. C'est très bien la sortie. Vous l'avez là. Hein? Ah, il est devant? Ah, ok. Ouais. Il y a 6 mètres, cheval. Ouais, il faut pointer, gagne-le. Tu peux faire un devant de boule, J. Voilà, donner là, bien faite. Là. Allez, J. Je sais pas, moi j'aurais. Il y a 6 mètres, j'aurais tiré. Moi.
Ouais, vous tapez 4 fois, on ne perd pas. C'était pas une mauvaise idée, mais... Voilà pourquoi. Putain, tu joues à 100 à l'heure, doucement. Chaotique. Oui, je sais, mais enlève-le. Putain, doucement. Tu le vois, il y a un gros caillou comme ça. On n'a pas le droit de l'enlever. Alors, si c'est un gros caillou au milieu du jeu. Oui, surtout s'il est dessous, c'est plus compliqué. Hein. Comme tu veux, Dawson. Fais-toi plaisir. Il faut se trimballer avec un marteau-piqueur, on est passé à la voiture. Allez, on est parti au bouchon. C'est la nouvelle mode, ça, par contre. Hein. Et je serais tenté de dire que depuis qu'on a eu les compétitions retransmises sur la chaîne, l'équipe, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui se lancent maintenant. Ouf. Oh, il était bien tiré. Il était bien tiré. Il était bien tiré. Tu vas l'avoir celui-là. Juste derrière. Waouh. Allez, il faut y taper. Dernière chance pour respirer un peu. Non, c'est pas droit celui-ci. Ça n'a pas droite du tout. Alors, je crois que la messe est quasiment dite. D'où cette rumeur qui descend des travées de Pontorson. Allez, fais l'effort, G. Les champions du département le plus relevé de France. C'est bien joué, mais... Bon. Oui. Là, des fois, ça peut... Petit devant qui peut faire la différence. La résilience. Oui, mais... C'est jamais. Résilience. Ça fait marteau. Henri Lacroix appelle au calme. Faire ça. Ils vont pas s'emballer. Et oui, en parallèle se déroule la finale de la triplette féminine et la victoire du Rhône. Là aussi, c'est très dense. Et Mouna Beji, Nadia Bossian-Prota et Ludivine Dizidoro qui sont titrées championnes de France devant les Varoises. Malheureuse Varoise, 2 années d'affilée, à perdre en finale, c'est terrible. Bravo à cette équipe du Rhône. Après, évidemment, que, voilà, quand il y a Mouna Beji dans une équipe, Nadège Bossian. Et pourtant, elles avaient pris un bon départ, hein, les Varoises. Elles étaient en tête dans cette finale et puis elles se sont écroulées. Elles menaient de mémoire 6-2 ou 6-3 et elles se sont inclinées 13-7. Ouais. 7e titre de championne de France pour Nadège Bossian, 6e pour Mouna Beji et Ludivine Dizidoro, 7e également. Ouais. Tout à fait. Et de mémoire, ça doit être la première défaite d'Anna Maillard en finale de championnat de France. L'année dernière, déjà, mon ami. Ouais. Ah oui, après l'année dernière. Oui. Avec toujours cette boule tropézienne finaliste. Celle-là, elle est bien venue. Autant il a bricolé un peu depuis le début de la partie, mais celle-là, la courbe, elle y était. Et oui, quand le niveau devient suffocant pour beaucoup de joueurs, Henri Lacroix sort du bois. Et oui. Ils vont pouvoir consoler leurs homologues féminines. Allez, Henri Lacroix. Boule de gagne. Exactement. La dernière. Pour un 17e paletot personnel de champion de France chez les seniors, Henri Lacroix, déjà titré ici en 2017 à Pontorson. Il va finir par venir habiter là. Ouais. Surtout avec ce soleil. C'est fait. Voilà, c'est plié. Bravo. Et voilà qui est fait. Laurent Matraglia extatique comme un minime. Il s'impose avec Henri Lacroix. Et les Noër, la joie non feinte de ce trio qui aura dominé ce championnat de France de la tête et des épaules et qui s'impose en finale face Hollande 13-5. Qui applaudit, bravo. Magnifique image. La marche était... voilà, on ne peut pas non plus passer sous silence ce beau parcours des joueurs des Landes parce qu'ils nous ont fait une demi-finale extraordinaire. Là, je pense que la marche était un tout petit peu trop haute et que finalement, cette expérience qu'avaient les Varois, et eux ne l'avaient pas. Alors certes, ils
ils en ont acquis un peu, ils en ont pris un peu d'expérience. Après, pas mal d'émotions parce que Ligan s'est perdu son grand-père il n'y a pas si longtemps que ça, donc il a une petite pensée pour lui aussi. Donc bien sûr, voilà, puis, je voulais le dire parce que. Oui, bien sûr, et puis Ligan avait perdu 2 fois en finale du championnat de France tête à tête, aussi, me semble-t-il. Voilà. Et donc forcément qu'après ça, il faut essayer de vite arrêter ce genre de série. Tout à fait. Année magnifique en tout cas pour ces 3 joueurs que l'on va retrouver au micro de Laurent Cos. Il y en a un déjà, Ligan, sentiment du devoir accompli après cette victoire et ce paletot de champion de France qui va filer du côté du Var. Et effectivement Maxime, les voilà, ils sont allés se désaltérer, c'est normal hein, parce qu'il fait, il fait super chaud. Ligan, on discutait tout à l'heure avant la partie, tu me dis, bon, tu as été champion du monde, tu as été champion d'Europe, mais il te manquait ce maillot de champion de France. Et en plus, le gagner avec Henri et Lolo, c'est que du bonheur. C'est ça, comme quoi j'avais perdu 2 finales tête à tête. Donc pour moi, c'était très dur mentalement. Et là, avec mes 2 amis, c'est que du bonheur. Mentalement, tu as été fort encore. Hein. On va dire ça, oui. Ça, c'est l'apprentissage auprès d'Henri? Ouais, ça, Henri m'aide beaucoup pour ça et heureusement qu'il est là, je suis très content de jouer avec encore. Laurent, oui. Exceptionnel. Alors on disait tout à l'heure, on parlait des statistiques, si je peux me permettre. Tu as fait 100% en reprise de points. 100%. Voilà, une finale de championnat de France, 100%, sans parler de ce qu'il y avait eu avant, hein, Henri. Non, il a fait 100% depuis samedi, 8h30 du matin. Non, mais c'est pas des conneries. Oui. C'est pas des conneries. Il a été phénoménal et monstrueux. C'est la juste récompense de ce parcours-là. Et comme le disait aussi Henri, vous êtes frérots tous les deux, vous êtes frangins et on vous a vu en tombant dans les bras l'un de l'autre. C'est quelque chose d'exceptionnel. On est passé près de se qualifier l'année dernière. Après, les 2 potes, ils avaient les championnats d'Europe, donc ils ont été champions d'Europe, donc c'est magnifique. Cette année, j'avais laissé la place à Benji pour renforcer le club, tout ça. Donc, et après, je me suis retrouvé voilà, on me fait appel à moi, je suis là et je joue avec mes 2 potes et je me régale. Voilà. Et puis on est là. Comme il a dit, je pense qu'il y aurait un symbole un peu plus pour Henri par rapport à Simon. Voilà. Mais on est super heureux tous les 3, on s'entend super bien, on rigole, on se régale. Franchement, c'est que du bonheur, vraiment. Voilà. C'est important, Henri, cette cohésion. Jouer avec les amis, jouer avec la famille, c'est important. Hein. J'ai toujours dit, toujours eu de l'amitié, toujours eu d'affection avec toutes les parties que j'ai faites. Et je jouerai que dans ces conditions-là. Et là, c'est vraiment 2 amis, et on s'entend super bien. Ah, c'est pour ça que tu joues pas avec moi, quoi. On a cassé le contrat parce qu'on avait démarré tous les 2. C'est vrai, c'est vrai. Alors, moi, j'ai un petit mot de monsieur le maire de Pontorson. Il y a 8 ans, tu as gagné sous la pluie. Cette année, tu gagnes ici sous le soleil. Est-ce que tu veux pas venir habiter ici à Pontorson? Non, mais par contre, si dans 5 ans, il y a encore un championnat et que je suis qualifié ici, il faudrait qu'il y ait la neige. C'est jamais, des fois. Encore un miracle. Oui, mais bon. En tout cas, félicitations à tous les 3. Je pense que vous rêvez de revêtir ce maillot bleu, blanc, rouge. Je vais vous laisser aller vous... lui, il attend que ça et il tira bien. Ligan Doer, Henri Lacroix, Laurent Matraglia, les champions de France triplette 2025. Parce qu'il faut faire gaffe aux caméras et tout. C'est juste à signer.